Bonsoir à tous, Bandeko Balandi à Congo Fort Télévision. Nous sommes en direct de l'Assemblée nationale. Vous voyez, Bolandi, déroulement et la plénière, dingue s'est déroulé sur les rapports de la commission spéciale mise en place pour auditionner le procureur général et le ministre d'État, le ministre de la Justice Constant Mutamba. Boyoki, décision a été entérinée. La plénière de l'Assemblée nationale a autorisé l'instruction judiciaire. Je dis bien l'instruction judiciaire et non les poursuites contre les ministres d'État, le ministre de la Justice Constant Mutamba. Quand on parlait de l'instruction judiciaire, c'est-à-dire les ministres de la Justice doivent se présenter devant le procureur général pour la Cour de cassation, M. Vondé. Vous savez, dans sa dernière sortie médiatique, le ministre d'État Constant Mutamba avait dit « Je ne me représenterai jamais ». Et je dis bien jamais devant lui, c'est-à-dire devant Vondé, le procureur général. Pourquoi? Parce que c'est son subalterne. Dans les droits, un subalterne ne peut pas autoriser des poursuites contre son chef hiérarchique. Ça ne se fait jamais en droit. Moi, je ne suis pas juriste, je suis journaliste et je vous présente les faits. Je suis aujourd'hui à l'Assemblée nationale, j'ai suivi l'évolution, les débats. Les députés Balobi, non. Qui ont vu les accusations portées contre lui, le ministre d'État, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, devrait se présenter auprès du procureur général, près la Cour de cassation pour Bayo Kaye. On parle d'instruction judiciaire. Ce qui Bayo Kaye, le ministre est à son droit d'aller ou ne pas aller. Il va constituer son corps d'avocat, qui va représenter auprès du procureur général pour la Cour de cassation, Bayo Kaye, à répondre accusation portée contre lui à l'issue des auditions et instructions au procureur général pour la Cour de cassation Royoka, avocat et ministre Yemoko, ndé à Kozonga dans l'Assemblée nationale qui est souveraine, la plénière qui est souveraine, pour demander maintenant l'autorisation des poursuites judiciaires contre les ministres d'État, le ministre de la Justice Constant Mutamba, accusé de détournement des 39 millions, supposé on parle de détournement imaginaire, parce que Mbongo et continuellement comme entreprise va bloquer Ango la CNRF sur autorisation de la première ministre. Maintenant, si le procureur général près de la Cour de cassation aïe Abinayo Kimutamba, il faut que l'Assemblée nationale, la plénière va autoriser, va lever l'immunité pour que va poursuivre. Mais l'Assemblée peut ne pas autoriser cela. Et donc, je vais donner la parole aux députés nationaux. Vous voyez, la plénière vient de terminer. Il est 19h, heure de Kinshasa, et 18h, heure de Lubumbashi à l'Est. À très bientôt, je vais donner la parole à certains députés et le public également qui ont assisté à cette cérémonie. Je commence par messieurs. Là, vous êtes là, en direct de l'Assemblée nationale. Que passez-vous dans Makambo, le kilo de l'Assemblée nationale? Merci beaucoup, M. Michael. Bon, voilà, nous sommes dans un état de droit. Vous avez vu la position de l'Assemblée nationale face à cette situation qui vient de toucher l'excellence Mutamba. Alors, nous allons dire que jusque-là, il n'y a pas eu, comme on l'a dit, levé des immunités ou inviolabilité. Exactement. Et je me déjà préciser, un ministre d'État n'a pas des immunités, il a des inviolabilités sur le plan constitutionnel. Deuxième point, il s'agit jusqu'à la preuve du contraire l'autorisation de poursuite. Aussitôt, en ce moment, on a permis au PGCAS de venir présenter ses moyens de droit. Dire que ben voilà, il y a eu des tournements à ces titres et à ces niveaux. Et je pourrais vous dire que certains députés, jusqu'à la preuve du contraire, démontrent qu'il n'y a eu aucune infraction. Il y a eu peut-être des vices de procédure dans les déroulés de ces marchés de gré à gré, tel que l'a fait le ministre d'État, le ministre de la Justice. Je me veux aussi signaler à la population congolaise que nous sommes du bout compté de l'histoire et que jusqu'alors, il n'y a eu aucune infraction à charge de l'excellence Mutamba. Merci, c'est ce que les téléspectateurs devaient retenir, mais nous devons également donner la parole aux honorables députés qui viennent à peine de sortir de la plénière. C'était chaud aujourd'hui. Les députés nationaux ont répondu à cet appel. Je vais donner la parole
au professeur des universités, le pasteur Godin Poyi. Vous avez assisté à cette plénière à chaud. Vous êtes en direct de Congo Fort Télévision. Quel est votre commentaire à chaud, honorable? Lorsque le dossier est pendant devant le juge, on ne fait aucun commentaire. Donc, c'est ça la déontologie des hommes d'État. Vous avez autorisé l'instruction et non des poursuites judiciaires. C'est la plénière. Au stade actuel, je m'interdis de tout commentaire. Merci, honorable Godin Poyi. Vous avez écouté, honorable, cet interdit de tout commentaire. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Congo Fort Télévision, en dehors des palais du peuple ici, nous allons également essayer de donner la parole aux honorables députés qui ont assisté à cette plénière qui était à chaud. Nous sommes là, en face de nous, honorable Mbengeli. Vous avez participé à cette plénière à chaud, c'était chaud. Vous avez autorisé l'instruction et non des poursuites judiciaires contre le ministre d'État. Que pouvez-vous dire à la population congolaise qui vous écoute à cet instant? Je n'ai rien à dire à la population congolaise. L'Assemblée nationale a examiné le rapport de la commission spéciale qui était chargée d'analyser tous les faits. Et elle a fait un rapport à la commission a approuvé ce rapport pour que le ministre d'État, Constant Moutamba, soit auditionné par la justice. Donc l'Assemblée n'a fait que faire son travail et nous encourageons toutes les parties à faire le leur. Merci, mais on dit l'instruction est différente des poursuites judiciaires. Bien sûr, bien sûr. C'est une instruction. C'est après l'instruction que la Cour reviendra à l'Assemblée nationale pour demander s'il y a lieu de poursuite judiciaire ou pas. Et cela, ça dépendra aussi. C'est un membre du gouvernement, on ne va pas le poursuivre comme ça. Il faudra requérir l'avis de la Première ministre et surtout l'autorisation du président de la République qui avait nommé M. Constant Moutamba comme ministre. Merci beaucoup, honorable Mbengeli, pour avoir répondu à nos questions. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct du Palais du Peuple, voilà, Temple de la démocratie. Les députés nationaux ont fait leur travail. On va voir, on va tenter de poser la question aussi à l'honorable Steve Mbikaï. Honorable national, député national Steve Mbikaï, vous avez pris part à cette plénière à chaud. L'Assemblée nationale a entériné le rapport de la commission spéciale chargée d'examiner, soit d'autoriser l'institution judiciaire contre le ministre d'État, vous avez dit Constant Moutamba. Que pensez-vous? Pas de commentaires. Pas de commentaires. Pas de commentaires. On a été tous en plénière, on a suivi. Voilà. Et voilà. Merci, pas de commentaires à cette question. Voilà. On va encore donner la parole aux députés nationaux désirés d'intervenir face à ce sujet. Il est 19h21 heure de Kinshasa. Et bien voilà. Nous allons également devoir la parole à certains députés. Voilà, les députés sont, ils ont travaillé à arrache-pied, pas de Balandi à Congo Fort Télévision. Et ouais, l'information à retenir est que l'Assemblée nationale a autorisé l'instruction et non la levée ou soit des poursuites judiciaires contre le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, mesdames et messieurs. Balandi à Congo Fort Télévision, on peut Malobanana, députés nationaux, qui peut commenter cette plénière à chaud qui a duré plus de 5 heures de temps. Voilà. À très bientôt. Ok, c'est bon. Ils s'abstiennent. J'ai envie de changer d'avis. Donc là, nous s'abstient, oui, c'est bon. Merci. Donc, au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière adopte la résolution portant aux autorisations de l'instruction à charge de M. Moutamba Soulunga Constant, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Chers collègues, encore une fois, votre bureau se chargera de transmettre cette résolution à qui de droit. Cela étant,
je voudrais me rassurer que tous les groupes parlementaires ont fait parvenir au propre, je n'ai pas dit au procureur, au rapporteur de l'Assemblée plénière. C'est jeudi 29 mai 2025. Vu quelques modifications des compétences et jours, la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 18, 19 et 166. Vu la loi organique numéro 13, barre 010, du 19 février 2013, relative à la procédure devant la Cour de cassation, spécialement en ses articles 75 à 80. Vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, spécialement en ses articles 106 et 237, considérant les conclusions de la commission spéciale et temporaire instituée par décision numéro 17 par 4P par 2025 du 24 mai 2025 signé par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable professeur Vital Kamerhe Ouattara. Vu la nécessité et l'urgence, adopte la résolution dont la plénière suit. Article 1er. Il est autorisé l'instruction à charge et à décharge de M. Constant Moutamba, ci-dessus nommé, sur pied du réquisitoire numéro 1830 par RMCB par 0021 par PGCCAS par 2025 du 20 mai 2025 au point d'obtenir l'autorisation d'instruction. Article 2. La présente résolution entre en vigueur à la date de son adoption par l'Assemblée plénière de l'Assemblée nationale. Faite à Kinshasa le 29 mai 2025, Vital Kamerhe Ouattara, président de l'Assemblée nationale. Voilà, Monsieur le Président, la teneur du projet de résolution. Merci, chers collègues. Voilà, députés, chers collègues, je suis à l'étude du projet de résolution soumis à nos examens. C'est les collègues qui ont des observations à ce sujet peuvent formuler ces abstenances sur la résolution. Et je parle de la procédure de la façon de marcher. Mais honorable président, si la commission vient ici nous dire que la question de la procédure n'était pas dans notre permission, mais finalement, quelle était la mission de l'honorable président? Parce que la mission, merci, honorable président, ce que je sais est que la mission confiée à notre commission, c'était de vérifier les éléments apportés par le parquet afin d'autoriser l'instruction contre le ministre de la Justice et garde des Sceaux. Exactement, ça fait sûr. Merci, honorable président, je pense que je suis maintenant. Je veux vous rappeler aussi, avec notre soir, il s'agit d'une question de détournement de deniers. Les deniers publics, présomption. Présomption étayée par des virements de paiement par au compte initialement, c'est-à-dire par l'entreprise, à Equity Bank, mais payé à la revente. Et c'est montant du contrat qui était de 29 millions a été ramené à 29 millions sans Damien, les juristes c'est là, on peut nous éclairer. À Camo est intéressé. vous ne pouvez pas parler comme ça.
Et donc, Il dit jury, c'est la ici, radin. C'est pourquoi j'ai dit chez notre David, il n'est pas radin. commission avait la mission principale de voir si réellement l'argent avancé du compte des figurants de sa destiné aux victimes de l'action pour entrer dans un compte pour aller construire une prison. Les 39 millions de dollars américains. Il n'a pas séparé papa. Alors, le grand police, c'est la commission. Vous avez demandé la transfert. C'est au président de poser la je vous ai laissé en vous seul faire en seul. Encore une fois de plus, quand le droit de l'État n'a pas exploité les documents pour initier des vices de procédure, selon lui. Et je rappelle ici que je viens de citer le nom de quelqu'un ici, le ministre de l'État. On veut en savoir davantage. Et nous allons nous interposer pour l'interdire. Non. Mais le ministère public peut, après instruction, dire que les faits ne sont pas établis. J'ai entendu dans le rapport le ministre dire que ce sont des faits administratifs, que Madame la Première ministre est l'autorité qui peut mettre fin à cette situation. Mais qu'il aille dire ça au procureur général, on va l'acter et qu'il prouve cela. Seulement lorsque le procureur général va se convaincre d'engager les poursuites, le chef de l'État et même Madame la Première ministre. Honorable Président, on ne voulait pas de procureur. On ne voulait pas aborder votre question sous peine et aller en dehors de ce qui a été demandé. L'honorable Madia, oui, je pense que l'honorable président a répondu. Ici, il s'agit d'une demande d'autorisation pour instruction. Même notre règlement, lorsque vous lisez l'article 106, c'est clair. Maintenant, lorsque le procureur verra qu'il a des faits ou des éléments probables, il reviendra devant notre ministre assemblée pour formuler pour la deuxième fois la demande. Et cette fois-là, maintenant, cette exigence sera le ministre. C'est lui qui est le président de Vite Intérimaire, Florent Makambo. S'agissant de